Le son est une vibration qui se propage dans l'air et dans l'eau. Nous savons aujourd'hui que l'on peut enregistrer, stocker, envoyer et bien sûr rendre accessible un son sur l'internet via un ordinateur ou un autre appareil électronique. L'opération qui rend cela possible s'appelle la numérisation d'un son. Or, comment peut-on assurer la qualité d'un son via la numérisation ? Tout d'abord, il est important de dire que lors de la numérisation, un signal analogique se transforme en un signal numérique. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors, un signal analogique est un signal continu qui peut comprendre un ensemble continu de valeurs. Ça, c'est par exemple un signal analogique. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. Et il peut être représenté de cette manière. Par contre, un signal numérique est un signal non continu, discret, échantillonné, qui est composé de paliers. Il se compose de bits, une série de 0 et de 1. La numérisation d'un son est constituée de deux grandes étapes, l'échantillonnage et la quantification. L'échantillonnage est le passage d'un signal continu, c'est-à-dire qui a un nombre illimité de valeurs, à un signal discret, qui a un nombre limité de valeurs. On perd évidemment de l'information lors de ce processus, ce qui peut affecter la qualité du son. Nous avons ici un signal continu et ici un signal discret. On voit qu'on perd ici de l'information. Donc, la qualité du son sera moindre. Lors de l'échantillonnage, des valeurs ou des échantillons d'un signal analogique sont prélevés à un intervalle régulier qui correspond à la fréquence d'échantillonnage en Hertz, donc le nombre de mesures effectuées par seconde. Cela peut altérer la qualité du son. En effet, plus la fréquence est élevée, plus la qualité sera bonne et plus la taille du fichier sera importante. Or, si le fichier a une taille beaucoup trop importante, il est difficile de l'envoyer ou de le stocker sur l'appareil électronique. Il est donc des fois nécessaire de compresser le fichier afin de diminuer sa taille. On peut faire par exemple une compression sans perte, comme le format FLAC qui conserve toutes les informations du son original, ou par contre une compression avec perte, comme le fichier MP3 qui élimine une partie de l'information du son original, comme par exemple les sons que l'oreille humaine n'est pas capable d'écouter. Par conséquent, si on décompresse le fichier MP3, on n'arrivera pas au fichier original puisqu'on a éliminé une partie de l'information. La deuxième étape après l'échantillonnage est la quantification. Donc, cette étape voit l'attribution d'une valeur numérique à chaque échantillon. La valeur de ces échantillons est arrondie à la valeur binaire la plus proche, donc soit 0, soit 1. La quantification peut s'effectuer sur 1 bit, où les valeurs seront donc soit 0, soit 1. Elle peut s'effectuer sur 2 bits, où les valeurs seront donc soit 00, 01, 10 ou 11. Elle peut aussi se faire sur 3 bits, etc. et ainsi de suite. Plus le nombre de valeurs possibles est grand, plus le son numérique sera fidèle au son analogique. La quantité de nombres binaires possibles est de 2 puissance n, avec n le nombre de bits du codage. Il faut donc mettre les bons paramètres d'échantillonnage et de quantification pour avoir une numérisation de qualité. Bref, la numérisation se voit de cette manière. Avec le passage du signal analogique au signal numérique grâce à l'échantillonnage et la quantification. Pour démontrer que la fréquence d'échantillonnage et la quantification sont des paramètres qui altèrent la qualité du son, nous ferons une courte expérience grâce au logiciel Audacity. On enregistrera un son quelconque dans ce logiciel. On sauvegardera ce son et puis on modifiera la fréquence d'échantillonnage du son à 8 kHz en cliquant sur Piste et puis Rééchantillonner. Et on sauvegardera cette version du son. Ensuite, on ouvrira le fichier originel et on modifiera la quantification à 8 bits et on cliquera sur Fichier, puis Exporter. Nous pouvons alors écouter ces versions. Voici le son original. La deuxième version avec la fréquence d'échantillonnage modifiée.
Et finalement, le fichier avec la quantification modifiée.